Bonsoir à tous. Les titres de l'actualité de ce mercredi. Reprise du dialogue ce matin entre les acteurs politiques guinéens. Opposition et mouvance présidentielle étaient face aux médiateurs. Vers la tenue des élections législatives, la CENI a entamé le transport des kits électoraux vers les différents sites à l'intérieur du pays. Et puis les éducateurs sportifs sont en formation. C'est pour initier les jeunes enfants à la pratique du sport à la base. Bienvenue à tous. Ce journal commence par Yokohama au Japon où l'empereur a offert un dîner aux participants de la TICAD. Une manière de remercier ses hôtes et célébrer dans la joie cet événement qui a pour objectif le développement de l'Afrique. Sanasi Keita. Ce dîner est offert aux participants de la TICAD 5 par l'empereur du Japon. Dîner au cours duquel les artistes nippons ont mis l'occasion à profit pour égayer le public à travers chants et danses au rythme de la culture japonaise. Tout se passe dans une ambiance festive. Ces personnalités présentes ici se sentent fortement réjouies de l'ambiance qui règne dans cette salle. Une ambiance nippone pour souhaiter la bienvenue à ces hôtes de marque. Les autorités japonaises ont du haut de cette tribune remercié toutes ces personnalités pour leur participation et contribution dans le souci de faire de la TICAD une vitrine de développement pour l'Afrique. Justement, c'est dans ce sens que le Premier ministre Shinzo Abe a, au nom de l'empereur, remis le deuxième prix Hideo Nogoshi pour l'Afrique à ses heureux récipiendaires. C'est un geste juste pour davantage faire la promotion non seulement de la TICAD, mais aussi et surtout d'œuvrer en faveur du développement de l'Afrique. En compagnie de son épouse, l'empereur a remercié ces personnalités africaines et étrangères pour leur participation à cette 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Ce toast en est une parfaite illustration. Ce matin, des travaux du dialogue entre les acteurs politiques guinéens au Palais du Peuple. L'opposition guinéenne, la mouvance présidentielle et le gouvernement étaient face à face en présence des médiateurs pour aplanir les divergences en vue de la tenue des élections législatives. Ces travaux ont été présidés par le Premier ministre, chef du gouvernement Yaya Silla, compte rendu.
C'est par une minute de silence à la mémoire des victimes tombées pendant la marche de l'opposition guinéenne que le Premier ministre, chef du gouvernement, a entamé son discours d'ouverture du dialogue inclusif entre l'opposition guinéenne et la mouvance présidentielle. Mohamed Saïdou Fofana, très rassuré par la présence effective des ténors de l'opposition, a engagé les acteurs politiques à un dialogue sincère, franc et direct. Aujourd'hui donc, notre pays, dans toutes ses composantes politiques, sociétales, syndicales, nous invite au dialogue qui a toujours cimenté notre unité et notre destin commun. C'est pourquoi donc, au nom du chef de l'État, le président de la République et du gouvernement, je tiens à remercier et à féliciter, à vous féliciter tous pour avoir accepté de répondre à notre invitation. Mesdames et messieurs, de tout temps, depuis nos ancêtres, la solution de nos différends a toujours été le fruit du dialogue. La modernité ne doit pas nous éloigner des vertus cardinales du dialogue, qui est et demeure la seule alternative crédible. Je réitère ici, encore une fois, la volonté du président de la République d'aborder tous les sujets qui concernent les Guinéens et les Guinéennes, et la Guinée que nous avons en partage, avec pour objectif d'arriver à organiser rapidement des élections libres, transparentes et apaisées. Le gouvernement donc vous exhorte à accompagner le processus électoral en cours. Le Premier ministre, chef du gouvernement, préoccupé par le sort réservé à la jeunesse guinéenne pendant cette période de troubles politiques, a invité la classe politique à s'accorder leur violon en vue de sauver la vie des jeunes. Notre démocratie balbutiante, dans sa phase de construction actuelle, ne peut cheminer avec la violence. Celle-ci est une négation de l'état de droit. Elle met à rude épreuve la justice et les services de sécurité, en somme, le fondement même de l'État. Notre démarche commune doit être guidée par la responsabilité historique de préserver l'unité de la nation, surtout celle de la jeunesse. La jeunesse, force vive de demain, est en proie à un manque de repères et de visibilité pour son avenir. Il nous revient le devoir de leur redonner espoir et confiance. Mesdames et messieurs, les facteurs de risque et de violence existent, mais aussi l'espérance et la responsabilité partagée que je viens d'évoquer au nom du gouvernement. Ces facteurs et bien d'autres nous condamnent à engager des négociations franches, loyales et autant que faire se peut novatrices. Le gouvernement souhaite aujourd'hui comme hier un dialogue inclusif, sans préalable et préconditions. La Guinée et les Guinéens attendent. La raison nous invite à positiver. C'est donc une rencontre entre Guinéens avant tout qui s'engage l'opposition républicaine et la mouvance présidentielle sous les auspices de médiateurs internationaux. Le mois de juin déclaré mois de l'enfant. À l'occasion donc de cette célébration, la première dame de la République, Hadja Diéné Condé, offre une journée récréative gratuite aux enfants de la capitale. C'est pour ce samedi 8 juin au jardin du 2 octobre. À propos, voici la déclaration de la première dame au micro de Ali Badra Condé. Le thème retenu pour la présente célébration est éliminer les pratiques sociales et culturelles affectant les enfants, notre responsabilité collective. Le sous-thème est protéger les enfants contre toute forme de violence en période électorale. Nul doute que j'opte pour un processus électoral démocratique sans violence dans un climat permanent de dialogue entre tous les Guinéens dans tous les secteurs d'activité pour permettre à nos enfants d'hériter d'un pays stable et unique. En ce jour solennel de lancement du mois de l'enfant, je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un devoir. C'est celui de saluer affectueusement mes chers enfants guinéens, les racines de notre société, et ensuite remercier les pouvoirs publics, les institutions, les partenaires au développement,
la société civile, les personnes de bonne volonté, les familles qui accompagnent avec succès la Guinée dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Si des progrès significatifs sont réalisés dans la protection sociale et juridique des enfants, la couverture sanitaire, l'éducation de qualité de la petite enfance à l'adolescence, je mesure à sa juste valeur le déficit à combler pour répondre aux attentes des citoyens et au chronogramme des objectifs du millénaire pour le développement fixé par les Nations Unies. Pour ma part, sous l'égide du président de la République, toutes les dispositions seront prises pour générer l'espoir de vivre et l'espérance au sein des populations vulnérables, notamment les enfants, filles et garçons, qui ont tant besoin de nous tous. Mobilisons-nous les uns et les autres à les rendre de plus en plus heureux dans tous les domaines. Chaque enfant compte pour la nation et l'humanité. Mon institution sociale et humanitaire, la Fondation pour la santé maternelle et infantile POSMI, par des actions tangibles et un plaidoyer stratégique de mobilisation des ressources, continuera à s'impliquer dans les programmes relatifs à l'épanouissement des enfants. Sur ce, je dédie une journée récréative gratuite au jardin du 2 octobre, le 8 juin 2013, à tous les enfants de la capitale. Pour terminer, je lance un appel patriotique à toutes les organisations nationales et sollicite le soutien multiforme de l'ensemble des institutions internationales, les bailleurs de fonds, à rendre les enfants gai, joyeux durant ce mois de juin qui leur est consacré par l'humanité. Excellente santé à tous les enfants, plein succès dans vos examens scolaires. Je remercie tous les acteurs et les partenaires de leur aimable adhésion à la dite campagne nationale. Merci. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre ce journal, voici cette décision du Conseil national de la communication. Vu la loi L-91/06 CTRN portant création du Conseil national de la communication en son article 37, vu la plainte de M. Ibrahim Souri Kondetou Bangoura, fonctionnaire au ministère de la coopération internationale en date du 3 juin 2013 contre le directeur de publication du journal Le Patriarche, pour diffamation, vu le procès verbal de la séance de confrontation du 4 juin 2013 entre M. André Gaston Morel, directeur de publication du journal Le Patriarche, et le plaignant, au cours de laquelle M. André Gaston Morel a reconnu qu'il a publié de fausses informations, et ce, suite aux altercations entre lui et le plaignant lors de la clôture du séminaire organisé par la CEDEAO à l'intention des volontaires de cette organisation sous-régionale. Vu le procès verbal de la séance plénière extraordinaire de mardi 4 juin 2013, vu la violation du code de déontologie des journalistes de Guinée, après en avoir délibéré conformément à la loi, décide. Article 1er, une mise en demeure est adressée au directeur de publication du journal Le Patriarche d'apporter un démenti à ces allégations mensongères, de présenter ses excuses à M. Ibrahim Souri Kondetou Bangoura et publier l'intégralité de cette décision dans la toute prochaine édition de son journal Le Patriarche. Article 2. La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée partout où besoin sera. Conakry, 4 juin 2013, pour le Conseil national de la communication, le président par intérim Elhadji Abou Bangoura. La Commission électorale nationale indépendante dans la dynamique de la tenue des élections législatives. L'institution a entamé ce lundi le transport des matériels électoraux vers les sites de l'intérieur du pays. Le départ du premier convoi a eu lieu devant le camp Samori Touré en présence des agents de la CENI et de la FOSEPEL. Makeme Donzo, compte rendu.
La Commission électorale nationale indépendante a entamé une autre étape du processus électoral. Ce matin, au camp Samori, le transport du matériel électoral a débuté. Le premier axe est celui de la Guinée forestière, une opération surveillée par la Force Pelle, entendez Force spéciale de sécurisation du processus électoral. Nous avons dispatché sur 9 axes pour lesquels nous avons mobilisé 14 camions de 30 tonnes qui seront escortés par 2 pick-up de la Force Pelle, en commençant par les régions les plus éloignées. Térékouré, Lula, Yoruba, dans un premier temps, et le reste va suivre. C'est une opération qui va courir sur 4 jours et nous avons terminé au plus tard le samedi comme prévu dans le Je suis venu voir ici le personnel qui va être déployé pour la sécurisation, l'escorte de ce matériel. Leur mission a déjà commencé au niveau de l'embarquement et elle va s'étendre sur tout le trajet jusqu'à destination. Et par camion quand même, je compte mettre un pick-up avec des hommes bien équipés sur le trajet. Tous les camions seront sécurisés avec un minimum de 5 à 10 gendarmes du point de départ qu'on a créé d'ici jusqu'à la destination finale. La tenue de ces élections législatives devrait permettre à notre pays de mettre fin à la transition et de se doter d'une assemblée nationale. Et puis ouverture ce mercredi d'une session de formation à l'intention des membres du Conseil économique et social. Cette formation vise à outiller ces acteurs du CES à mettre en œuvre des mesures de sensibilisation des citoyens sur la nécessité de la préservation de la quiétude sociale avant, pendant et après les élections. Cheikh Sanossi Sanko. Dans la constitution d'un état du droit, la formation des acteurs constitue la clé de voûte pour l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles dans un climat apaisé. Ceci étant, les institutions républicaines doivent être suffisamment outillées en matière électorale et aptes à participer efficacement à la sensibilisation des populations et contribuer à la tenue correcte des élections législatives. C'est justement dans cette logique que cette formation des membres du Conseil économique et social sur les systèmes électoraux, les enjeux des élections législatives et les mécanismes pacifiques de résolution des conflits est initié. 2 jours durant, nos mémoires seront ainsi rafraîchies sur le cadre juridique des élections en Guinée et sur le rôle et les responsabilités de chacun des acteurs du processus électoral. Nous échangerons ensuite non seulement sur la prévention et l'analyse des conflits, mais aussi pour des élections sans violence, comme nous en avons un programme avant, pendant et après le scrutin. Cadre juridique des élections en Guinée, rôle et responsabilité des acteurs du processus électoral, concept en prévention et analyse des conflits, techniques de négociation du médiateur et de plaidoyer et autres non moins importants sont entre autres thèmes à aborder par ces cadres sous la direction de 2 éminents formateurs en 2 jours de travaux. Des équipements de montage en faveur de la RTG, longtemps attendus, ces matériels viennent atténuer la souffrance des travailleurs, en particulier les techniciens et les reporters. C'est le fruit d'un partenariat entre la RTG et les chaînes de télévision étrangères. La cérémonie de remise officielle a été présidée ce matin par le ministre de la Communication en présence de l'ensemble des travailleurs. Habib Thiam, explication. Ouf de soulagement pour le personnel de la télévision de Koloma. En souffrance depuis quelques années, comme la plupart des médias de service public du pays, la station se dote de nouveaux équipements de montage. Présidée par le ministre de la Communication, l'action s'inscrit dans la mise en exécution d'un échange de services entre Tema, une chaîne étrangère, et la radio-télévision guinéenne. Ce matériel vient combler un grand vide. Chacun de nous ici, techniciens et journalistes de la télévision nationale, chacun est témoin. Les magnétos d'Ivicam, par exemple, viendront relever l'échine des équipements qui, depuis le déménagement de nos émissions à Koloma en 2006, continuent à supporter sans désemparer et sans respirer tout le poids de la diffusion quotidienne de nos émissions.
Il se dit également très réconforté par l'arrivée de ces matériels, mais les besoins en équipement de la RTG restent encore énormes pour le directeur technique de la télévision de Koloma. Les impératifs de couverture du territoire national par les médias, surtout du service public, deviennent de plus en plus pressants. Sur un autre plan, la RTG Koloma est confrontée aux contraintes de l'évolution technologique avec la migration de l'analogique vers le numérique, doit être effective en 2015. Le temps presse et les problèmes techniques à résoudre sont nombreux. Le ministre de la Communication semble mesurer l'ampleur des difficultés de fonctionnement de la RTG. L'occasion pour Togba Césaire Pogomou d'annoncer certains acquis du gouvernement en faveur de l'institution. Nous connaissons sans doute les difficultés qui sont les vôtres. Nous vous avions dit d'attacher tous la ceinture et qu'avec nos différents partenaires, avec l'appui du gouvernement, du président, des efforts seront faits pour qu'au jour le jour, ou progressivement, vos conditions de travail soient améliorées. Monsieur le président de la République, en réunion sectorielle, nous avait annoncé que les émetteurs commandés sont arrivés. Monsieur le président de la République a permis, grâce à un don de 500 millions de nos francs, l'accès au sommet de Kakulima pour que les pylônes, je crois de 500 tonnes que les Chinois doivent y acheminer, soient acheminés. La route est terminée. Le ministre de la Communication a en outre rencontré le personnel conjoint de la RTG Boulbinet et Koloma. Objectif, mettre fin à la polémique qui entoure le dernier arrêté ministériel portant remaniement partiel du personnel et recenser les préoccupations de l'heure. Nous commençons, il est vrai, à voir des résultats à travers la remise des équipements que vous venez d'effectuer il y a quelques instants, même si certaines promesses tardent encore à venir. Quant à la RTG Boulbinet, la maison mère, elle est et reste dans les oubliettes, comme je vous l'ai toujours dit. Depuis 5 mois, nous nous sommes attelés, en dépit d'embûches de tout genre, à mettre en place un plan stratégique qui nous permette d'être à l'égal de la plupart des télévisions et radios africaines, en replaçant la télévision et la radio selon les normes professionnelles de niveau international. Nous avons besoin de formation pour produire, animer, programmer, monter et dépanner. Nous comprenons nos responsabilités de radio et de télévision des services publics. Le président de la République a opté pour une rupture totale avec les anciennes habitudes. Il s'est prononcé pour une société qui mette les Guinéens ensemble, qui garantisse les libertés des uns et des autres, une société qui donne à ses fils la fierté de se réclamer de ce pays. Nous sommes déterminés à l'accompagner sur les sentiers de ses ambitions. La radio et la télévision nationale restitueront avec professionnalisme la politique du changement. Elles seront une vitrine des actions du gouvernement. Elles sauront être l'interface entre le pouvoir et la population pour que le développement souhaité soit à la dimension des attentes des Guinéens. Ces rencontres périodiques semblent devenir la meilleure approche pour le ministre de la Communication dans sa volonté de redorer le blason de la radio-télévision guinéenne, un médium dont la restructuration est très attendue par le public. À l'arrière-pays, Farana a abrité récemment la foire sur la bonne gouvernance. Troisième du genre, l'événement a permis aux élus locaux d'exposer sur les pratiques de gouvernance dans les collectivités. C'est une initiative du projet Faisons Ensemble. Momelamine Solano, Mbembaba. À Farana, c'est une foire aux allures d'évaluation des collectivités locales qui mobilise les maires de la région. Les travaux portent sur la bonne gouvernance. L'exercice intéresse la mairie de l'Abbé. Nous voulons nous inspirer pour pouvoir avoir des compétences à bien gérer nos communes. Cette foire met en exergue les pratiques de bonne gouvernance auxquelles les élus sont initiés. Le plan de développement local, par exemple, améliore l'organisation et le fonctionnement de la commune, comme c'est le cas à Fermé-Sadou. C'est un bréviaire pour la communauté. Alors tout ce que nous devons faire, nous passons par le plan de développement pour élaborer, en tout cas pour faire ce que nous devons faire, les constructions, dans l'investissement, tout comme dans le fonctionnement.
À Fermé-Sadou, comme dans les autres collectivités locales de Farana, les projets de la commune sont planifiés. La gestion s'améliore progressivement. C'est l'objectif des initiateurs du projet. Il y a un déclic que maintenant il y a une participation des citoyens dans leur propre gouvernance. Et ça se voit avec l'augmentation des revenus pour les communes, parce que personne n'aime payer les impôts, mais si on voit qu'on paye, maintenant il y a des meilleurs services, ça encourage. Aujourd'hui, une nouvelle dynamique se développe dans plusieurs collectivités guinéennes. Des bonnes pratiques de gouvernance sont en train de se mettre en place en termes de recettes mobilisées, en termes d'investissements réalisés et la qualité des services sociaux à la base. Cette foire est l'occasion pour les maires de présenter leur collectivité. L'exposé séduit les responsables de la région. C'est une action à encourager parce que réellement, il en va du développement local, de nos collectivités à la base. S'il n'y a pas une bonne gestion, si les gens ne sont pas appropriés par les outils qu'il faut, ou ne connaissent pas la notion de gestion, c'est difficile d'aller de l'avant. Des résultats probants qui ne cachent pas les défis à relever sur le terrain. Il y a des avancées, mais il y a encore beaucoup qui reste à faire. On a remarqué que les agents de l'État sont affectés dans le cadre de la santé, dans le cadre de l'éducation et beaucoup d'autres domaines de services publics, mais ces agents de l'État ne sont pas à leur poste. Donc ils sont occupés ailleurs, mais les élus sont obligés de faire recours aux prestataires ou aux contractuels pour répondre aux besoins des citoyens. L'exposition a duré 2 jours, c'est la 3e sur la bonne gouvernance en Guinée. La foire nationale se tiendra dans les semaines à venir à Conakry. À présent, ce communiqué du ministère d'État chargé de l'économie et des finances. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a l'agréable plaisir d'informer le personnel surveillant et encadreur des examens de fin d'année scolaire 2012-2013 que la paye des primes de surveillance commencera dans la zone spéciale de Conakry le jeudi 6 juin 2013 à 10 heures précises. À cet effet, les opérations de paye auront lieu dans les centres qui seront indiqués par les directeurs communaux de l'éducation et seront supervisés par les inspecteurs du ministère de l'économie et des finances et les receveurs communaux du Trésor. Je saisis cette occasion pour préciser que la paye des primes en cause a déjà commencé à l'intérieur du pays et ce, conformément aux instructions numéro 0779/MEEF/CAB/DNT-CP du 23 mai 2013 du département des finances. Toutefois, une mission de contrôle se rendra au niveau de chaque préfecture pour s'assurer de l'application correcte des dispositions prévues en la matière. Le ministère d'État chargé de l'économie et des finances saisit cette occasion pour informer que son action s'inscrit dans le cadre de l'assainissement des finances publiques initié par le président de la République, le professeur Alpha Condé, et c'est compter sur la bonne compréhension de toutes les parties impliquées dans ce processus. Conakry, 5 juin 2013, signé Kerfala Yansane. Dans le déplacement, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture était récemment à Kamsa. Moussa Condé est allé s'enquérir de nouveau d'installation des ports de pêche de cette localité et assister aussi à la pêche annuelle de l'étang piscicole de Damsi dans la sous-préfecture de Mankunta. Mamadi Gassama. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture est à Kamsa pour le lancement des travaux de bétonnage de la route qui relie le poste de contrôle au port. Depuis belle lurette, cette piste pose d'énormes difficultés aux travailleurs du port, surtout quant à l'acheminement des produits de mer et les engins de travail. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, soucieux de l'amélioration des conditions de travail des populations, répond ainsi à ces soucis en octroyant 35 tonnes de ciment pour la réalisation de cette plateforme. Un ouf de soulagement pour les travailleurs du port. De là, Moussa Condé s'est rendu dans les locaux de la Société d'exploitation et de traitement de poissons. Ce complexe est composé de 4 chambres froides d'une capacité de 1100 tonnes, de 2 tunnels de congélation, une fabrique de glace en palettes et de 2 magasins de stockage des intrants de pêche. Le ministre, dans sa politique d'approvisionnement de la population en poissons, a pris cette initiative. Il ne s'agit plus
de mettre des petites sociétés qui vont traiter le poisson ici uniquement pour exporter, uniquement pour conserver et envoyer. Maintenant, cette société a la capacité de stocker, de produire, de stocker, de traiter et de mettre en congélation. Au compte de la dernière étape de sa tournée à Kamsar, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture s'est également rendu à Mankountan, précisément dans le district de Dancy, où il a pris part à la pêche de l'étang piscicole. Pour cette première expérience, les résultats semblent satisfaisants. Vu le potentiel piscicole qui existe dans notre pays, et vu l'engagement des populations à réaliser des activités pisciculture, c'est pour cette raison que nous nous engageons à les accompagner afin qu'ils s'installent en pisciculture. Quand on réalise une activité de pisciculture, le poisson est accessible, il est disponible et il est de qualité. Et ça permet aux paysans de diversifier ses activités agricoles. Et ça lui permet aussi de se sédentariser dans sa zone de production. Cet autre communiqué est du ministère d'État chargé des Travaux publics et des Finances et des Transports. Le ministre d'État chargé des Travaux publics et des Transports informe les populations des communes urbaines riveraines de la pénétrante Conakry-Koya que l'entreprise OAS, attributeur du contrat pour l'aménagement et le bitumage de la route à 2x2 voies entre Dapompa et le kilomètre 36, a engagé les travaux préparatoires sur ce tronçon. Ceci consiste à enlever toutes les constructions et installations provisoires, les arbres et réseaux divers se trouvant dans l'emprise du projet. Au nombre des obstacles figure le marché de Lansanaya pour lequel les dispositions sont en vue pour son transfert sur un site plus approprié. Le département des travaux publics se félicite de la collaboration des élus locaux, de la compréhension et de l'adhésion des populations à cet important projet. Le ministre d'État saisit cette opportunité pour renouveler son appel à tous les riverains de cette route, aux usagers et à tous les intervenants dont les activités sont dans l'emprise des travaux pour qu'ils collaborent activement à la mise en œuvre de ce projet afin d'en minimiser les désagréments. Le ministre d'État remercie d'avance les citoyens pour le respect strict des consignes de sécurité et l'organisation de la circulation urbaine qui sera mise en place par l'entreprise et la sécurité routière. Le ministre d'État PO, secrétaire général Dr Ahmad Gay. Bientôt, la fin des travaux de construction de la voirie urbaine de Kankan. Le ministre d'État aux travaux publics, en visite dans le Nabaya, a hautement apprécié les travaux réalisés par l'entreprise Gunther, un projet financé par le gouvernement guinéen. Et là, je fais de Bangal Fofana. En rentrant aujourd'hui à Kankan, on est tout de suite frappé par le changement qui s'opère au niveau de cette ville de Nabaya. Cela à travers les belles rues bitumées, à travers l'éclairage public de la ville et autres infrastructures qui sont en train d'être réalisées. C'est le cas des principaux carrefours en aménagement qui est une particularité. Cet aménagement des carrefours est financé par le PDG de l'entreprise Guiter, confié en sous-traitance à l'ONG Kankan Ville Verte. Travaux qui ont particulièrement retenu l'attention du ministre d'État aux travaux publics et aux transports au cours de cette visite de terrain. À côté, la nécessité de la mise en place des panneaux de signalisation s'impose, eu égard au nombre sans cesse croissant d'engins roulants dans la cité. En attendant, les Kankanais sont fiers du changement qui s'opère dans leur ville, d'où cette joie. Nous sommes dans les quartiers Banankoroda et Salamani, situés au bord du fleuve Milo, des quartiers qui jusque-là étaient dans la boue, mais où toutes les artères sont aujourd'hui recouvertes de bitume. Tout comme le quartier Sobé, où les travaux de bitumage des principales rues sont presque terminés. Parallèlement à ces travaux de construction de la voirie urbaine de Kankan qui s'achève, l'entreprise Guiter réalise le tronçon Kankan-Sana sur une distance de 32 km. Le ministre d'État, Ba Ousmane, après avoir visité cet autre chantier, apprécie l'ensemble des travaux en cours par l'entreprise Guiter dans la région. Les travaux sur les voiries de Kankan sont très avancés. On peut parler de 90-95% déjà de réaliser, aussi bien en bitumage qu'en assainissement.
Donc, il me revient de vous féliciter et de vous encourager pour finir avec ce qui reste. Parce que mieux on finir avec et se tourner vers d'autres projets. Surtout que vous avez vu, les populations, elles attendent toujours quelque chose, elles demandent toujours quelque chose. À peine que nous achevons le bâtiment, elles demandent des assainissements un peu partout, et c'est justifié. C'est justifié. Elles souhaitent l'amélioration de leurs conditions d'existence. Et nous sommes engagés par rapport à ces populations à améliorer leurs conditions de vie. C'est le programme de société que M. le Président a proposé aux populations guinéennes et sur la base duquel il a été élu. Donc c'est un engagement, c'est un contrat avec les populations que nous tenons à remplir. Le bureau exécutif du comité d'orientation de la Basse-Guinée vient de boucler sa tournée de prise de contact et de confirmation de ses antennes. Les préfectures de Télémélé, Kindia et Fourkaria ont constitué la dernière étape de la mission. Alcine Pascaldine, reportage. Présenter et valider les bureaux des antennes préfectorales du comité d'orientation de la Basse-Guinée dans les localités de Télémélé, Kindia et Fourkaria, tel est l'objectif de cette mission du bureau exécutif du COBAG. Conduite par son président, la mission a permis à la délégation d'expliquer aux responsables des cellules techniques et à leurs membres la vision de l'association, une initiative appréciée par les responsables. Tout à Kindia pour que le cobaye aille en avant, puisque ce que le président nous a expliqué là, nous ne connaissons pas le contexte là. Maintenant qu'on a connu le contexte, on va se donner les mains pour que le cobaye aille en avant. Je suis plus que disponible pour l'accomplissement honorable de cette mission, dans la mesure où il s'agit de la paix, il s'agit du développement, il s'agit de l'unicité de la Basse-Guinée. Les organisations qui doivent être en place doivent accompagner le président de la République pour sa noble ambition. C'est dans ce cadre-là que nous aussi, à Fourkaria, nous avons tout laissé au niveau de la Basse-Guinée pour que l'antenne s'organise et accompagne le président de la République en vue de donner à la population le développement qu'il faut et le bonheur qu'il faut. Satisfait de la qualité de la mobilisation et de l'engouement qui anime ses membres et partisans, le président du COBAG se dit prêt à tout mettre en œuvre pour que le comité d'orientation devienne une structure de développement. Partout où nous sommes passés, c'est le message que nous avons laissé. Qu'il y ait d'abord le renforcement de l'unité entre toutes les couches du pays. Deuxièmement, que nous ayons aujourd'hui, sous la protection des sages, une vision dynamique de développement socio-économique de cette région de la Basse-Guinée. Troisièmement, que nous ayons un respect pour l'autorité de l'État qui permet aujourd'hui de réaliser toutes les ambitions que nous avons pour notre sous-région. Partout, la prestation des artistes a été remarquable pour magnifier les valeurs ancestrales de la Basse-Guinée, suivies des prières et bénédictions pour une Guinée unie et prospère. Communiqué, le directeur central de la sécurité routière a le regret d'informer l'ensemble de la population de Conakry qu'un accident grave de la circulation routière opposant un camion remorque de marque MAC numéro RC 1002E à un taxi de marque Peugeot 309 numéro RC 7447L s'est produit dans la soirée de ce jour 5 juin 2013 vers 17h au carrefour Nongotadi, commune de Ratoma. Bilan 2 morts et 3 blessés graves, tous occupants de la voiture taxi. Les corps se trouvent en ce moment à la morgue de l'hôpital Donka. À cet effet, il invite les citoyens et citoyennes de bien vouloir s'y rendre en vue de leur identification. Il s'est compté sur la disponibilité de chacun et de tous. Conakry, 5 juin 2013, directeur central Hamidou Babakar Sarr, commissaire divisionnaire de police PO. Les formateurs de la société SAMEC ADS en tournée dans les préfectures de Mamou et Labé. Ces étudiants électriciens ont été formés pour la maintenance et le dépannage des panneaux solaires installés à travers les villes de l'intérieur. Safiet Kondé pour plus d'informations. Ces jeunes électriciens des universités de Mamou et Labé sont à l'école de la maintenance et de la technique.
Ils apprennent le système de démontage, de réparation et de nettoyage des panneaux solaires installés dans les différentes régions du pays. J'avais vu des lampadaires en phase d'extinction et que je me suis décidé, si bien sûr ma préfecture en décide de plus pour en venir au secours. Pratiquement, ça m'a beaucoup plu de faire cette formation. Ne restez pas sans savoir que tout développement socio-économique de n'importe quel pays, c'est l'énergie. Donc vraiment, le lampadaire là aujourd'hui, certainement, ça fait beaucoup de fruits à la population guinéenne. Avec 198 lampadaires fonctionnels à Mamou, l'heure est au perfectionnement d'une nouvelle génération d'électriciens en vue de veiller sur le réseau d'éclairage public. Il faut déjà saluer réellement l'effort du gouvernement et singulièrement l'effort du président de la République, le professeur Alpha Condé, d'avoir réellement pensé à cette affaire d'éclairage public. C'est vraiment, ça réduit l'insécurité, ça réduit les difficultés des passagers, des usagers. Grâce au gouvernement guinéen, avec l'appui de la société Soumé KDS, ces lampadaires permettent de combler l'absence de la société électricité de Guinée dans ces régions. Ces agents formés vont pérenniser les acquis de ces lampadaires qui réduisent considérablement l'insécurité dans les régions bénéficiaires. À Conakry, la société MTN Ariba s'est engagée à reconstruire l'école élémentaire de Sangoya, une initiative hautement appréciée par le ministre des Postes et Télécommunications, Oye Guilavogui. Suivez le reportage de Kernosman Diallo. C'est l'une des plus vieilles écoles de la République. Construit en 1962, soit 4 ans après l'accession du pays à la souveraineté nationale, le lycée El Hadj Boubacar Biro Diallo de Sangoya est devenu vétuste. Mais aujourd'hui, élèves et responsables de cette école peuvent s'estimer heureux. Dans un mois, leur établissement va changer de visage, ce grâce au programme Yellow Care de MTN Ariba Guinée. 500 millions de francs guinéens sont débloqués pour rénover cette école. Nelson Mandela a dit un jour, l'éducation est l'arme la plus puissante avec laquelle nous pouvons changer le monde. So let us all today invest. Donc aujourd'hui, investissons tous in changing the lives of our children. Pour changer la vie de nos enfants. C'est le moment, c'est le lieu et le moment de remercier tous les partenaires au développement. Le projet de rénovation du lycée public El Hadj Boubacar Biro s'inscrit dans un programme dénommé Yellow Care, un programme initié par MTN Ariba depuis 2006 et qui connaît pour la première fois l'accompagnement d'autres sociétés et ONG de la place. Nous avons jugé nécessaire de mettre ensemble nos synergies d'action parce que c'est plus porteur d'aller ensemble que d'aller à rang dispersé. Donc je pense que c'est salutaire que les entreprises socialement responsables s'unissent pour faire des œuvres sociales aussi importantes et salutaires comme ça. C'est vrai qu'il faut des livres, mais il faut un cadre adéquat, un cadre propice aux études. Et c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à entrer dans cette opération avec MTN. Pour le gouvernement, le partenariat public-privé augure des lendemains meilleurs pour le pays. Et ce cas-ci est un exemple à encourager. J'invite tous les autres opérateurs à emboîter le pas, non seulement pour désenclaver le pays, mais à faire un appui dans le secteur de l'éducation. La société promet également d'installer des lampadaires solaires en milieu rural et d'équiper une salle de formation à Ntik à l'université de Conakry. C'est cela le Yellow Care à MTN Ariba, le moment de prendre soin de la communauté, et ce sont les travailleurs de l'entreprise qui sont en première ligne. Religion, le secrétariat général des affaires religieuses organise une campagne d'information et de sensibilisation sur la consolidation de la paix en Guinée. L'événement qui se tiendra du 6 au 7 juin au centre islamique de Donka est financé par le programme des Nations Unies pour le développement. À propos, voici la déclaration du secrétaire général des affaires religieuses au micro de Aïssatou Diallo. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons demander à toute la population religieuse de Guinée, les musulmans et les chrétiens, chacun en ce qui le concerne, de jouer son rôle classique pour la consolidation de la paix. Le rôle classique des religieux, c'est d'apaiser les tensions, c'est d'éduquer les enfants, c'est de donner des sermons de vendredi dans les mosquées, et en ce qui concerne les prêtres aussi, c'est de faire de grandes prières
les dimanches dans leurs églises. C'est dans ce cadre-là que nous, en tant que des chefs religieux ici, nous avons vu la nécessité de convoquer une grande rencontre en collaboration avec le PNOD pour se concerter avec tous les Guinéens, toutes les couches, afin que nous puissions consolider la paix dans notre cité. Vous suivrez la suite de cette déclaration en fin de journal. Un mot du sport à présent. Dans le cadre de la relance du football à la base, la Fédération guinéenne de football, en collaboration avec la FIFA, a organisé un stage de formation à l'intention des éducateurs sportifs venus des 8 régions administratives. C'est pour initier les jeunes enfants à la pratique du football à la base. Traoré Kadietou. Session de formation de grassroots a mobilisé les éducateurs sportifs des 8 régions administratives, initiée par la Fédération guinéenne de football avec un financement de la FIFA. Au cours du stage, des séances d'entraînement ont été également effectuées avec des enfants de 6 à 14 ans pour ainsi relancer le football à la base, ce qui est un tournant décisif de notre sport roi. Les 5 journées intenses de formation dans une méthode participative de donner et de recevoir, en promotion sportive, avec les meilleures interventions et la qualité de l'intervenant, représente pour nous une source vitale d'information, une mine de renseignements lucides qui nous permettront à coup sûr de valider notre chemin. L'animateur de la formation, le Burundais Dominique Nijonzima, expert de la FIFA, a profité de l'occasion pour interpeller les autorités en charge du football à mieux s'intéresser au football des jeunes. Quand je suis arrivé ici, et je vous l'ai dit le premier jour, j'ai été très frappé par le nombre d'enfants qui jouent dans la rue. L'interpellation que les stagiaires ont faite, il faudrait y penser sérieusement. Il y a tellement de talent que, à vrai dire, si vous vous y mettiez, je ne vois pas une canne qui passerait sans la participation de la. Pour le représentant du ministre en charge des sports, ce stage rentre en droite ligne des ambitions prônées par son département. Le grassroots est et demeure le maillon le plus dynamique, le plus puissant de la chaîne des activités innovées et développées par la FIFA pour l'Afrique en faveur des enfants. Retenez que durant 5 jours, la vingtaine de participants s'est outillée en technique d'entraînement en grassroots total en herbe. Ces éducateurs ont été choisis sur la base des critères énumérés par la Fédération guinéenne de football, dont entre autres, avoir un niveau académique appréciable, une expérience sur la caractéristique des enfants et avoir vécu dans l'encadrement des enfants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir durant ces 3 jours. Demain, vous serez avec Fana Souma pour d'autres informations. Excellente suite au programme télévisé.